Salut tout le monde, on se retrouve, nous sommes lundi. Donc, ce week-end, on est allé à Ikea. Je sais pourquoi ça faisait 15 ans qu'on n'y était pas allé. Je déteste Ikea. Et encore, on n'a pas fait tout le tour parce qu'on savait exactement ce qu'on voulait, donc on est allé directement voir dans quelle allée c'était pour récupérer le matériel. Mais franchement, bah déjà on est loin, enfin, on est à plus d'une heure de route parce que on est déjà à une heure de Toulouse et après l'IKEA Toulouse il est au sud de Toulouse. Enfin, mais le pire c'est pour ressortir de la zone commerciale, c'était blindé samedi en fin d'après-midi. Mais bon, on a trouvé quand même ce qu'on voulait, enfin à peu près. Du coup, on a acheté les étagères lac avec les fixations invisibles et malheureusement ils n'avaient pas la couleur chêne clair, ils n'avaient pas, ils avaient que en blanc ou en noir. Je voulais pas mettre du noir dans le salon, du coup, enfin, on a choisi blanc. C'est pas grave parce que notre ancienne étagère était blanche, donc voilà. C'est pas grave, avec du blanc cassé, ça va très bien. Quoique le noir, on aurait pu, puisqu'on a les fenêtres, les contours des fenêtres qui sont anthracite. Mais bon, je préfère quand même blanc. Et la table basse, elle est là. Et par contre, on a pu la prendre en chêne clair. Bon, par contre, on les a pas installés parce qu'on a acheté ça samedi en fin d'après-midi. Et honnêtement, on a passé une semaine fatigante. Mon mari aussi. Le samedi a été chargé aussi. Donc on s'est dit, bon, dimanche, non, on n'avait pas envie de bricoler. On avait vraiment besoin d'un jour de repos total. Donc on fera ça le week-end prochain, je pense, pour les étagères. Mais là, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais pas... Enfin, je voudrais mettre la table basse, mais une fois qu'elle est posée, elle prend beaucoup de place. Donc ce que je vais faire, c'est d'abord, je vais vider tous les livres qui sont dans la bibliothèque ici, où je vais les mettre en attendant... je crois que je vais devoir les mettre par terre. Ouais, je voulais en mettre sur la table de la cuisine, mais en fait non, puisque on va avoir besoin de notre table de la cuisine pour dîner, déjeuner et tout ça. Donc je pense que ça va être devant la porte-fenêtre. Je sais pas si vous voyez. Je pense que je vais les poser par là. Une partie, peut-être en mettre quelques-uns dans ma chambre. Euh, Même si j'ai pas de place non plus dans l'étagère de la chambre. Je vais peut-être en mettre devant la télé aussi, par terre. Euh, Peut-être en mettre dans la chambre des enfants. Il y a peut-être certains que je peux mettre dans la chambre des enfants, notamment les petits. Je vais squatter un petit peu leurs étagères momentanément. Et du coup, une fois que l'étagère blanche là est vide, je la bascule dans le côté placard. Du coup, on n'a pas acheté d'équerre. Enfin, on a quelques équerres, mais elles sont trop grandes pour ça. Mais on ira peut-être à Laura Merlin ce soir ou dans la semaine, c'est pas grave. Elle va pas être très gênante. J'ai des toutes petites équerres qui servent à tenir des étagères, enfin les planches des étagères dans des placards. Faut juste que je vois si j'ai des vis qui vont avec, parce que du coup, ça me permettrait juste de la faire tenir avec... je sais pas comment je vous ai expliqué ça. Ouais, j'arriverai pas à vous expliquer ce que je veux faire avec les toutes petites... je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs, ça a même pas de nom sur le paquet, ça a pas de nom. Et quand j'avais cherché dans le magasin, que j'avais expliqué au vendeur ce que je voulais, c'était pas simple. Mais du coup, ça, je vais pouvoir quand même la caler avec ça en attendant. Puis les chaussures, c'est pas lourd, donc c'est pas gênant. Et après, je calculerai l'espace qui me reste entre l'étagère et le truc du chauffe-eau, quoi. Et si ça fait 10-15 cm, il faut que je vois si je peux trouver des étagères de cette largeur-là pour combler le trou et faire encore du rangement. Ça peut toujours servir, ne serait-ce que dans l'entrée, vous avez vu, j'ai les batteries pour la tondeuse, pour la débroussailleuse. J'ai le truc pour le répulsif anti-poux, j'ai le produit, le spray anti-mauvaise odeur pour les chaussures. Donc il y a les mouchoirs, il y a les trucs pour nettoyer les lingettes pour nettoyer les lunettes. Donc j'ai plein de petits trucs à ranger que je mets à l'entrée parce que c'est vachement pratique de pouvoir prendre un paquet de Kleenex avant de partir à l'école ou n'importe où. Pareil pour les lunettes avant de sortir, de pouvoir mettre un truc dans son sac ou les nettoyer tout de suite. Donc voilà, c'est des trucs comme ça. Je vais en profiter là aujourd'hui. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, il ne pleut pas. Donc si j'ai le temps aussi, si j'y pense, je découperai la planche qui est là-bas, derrière. La planche qu'on va mettre en haut, si elle est découpée, déjà on gagnera du temps.
Et ouais, j'étais en train de me demander comment faire du coup pour mettre les équerres. On va peut-être être un petit peu gêné. Mais en même temps, avec l'étagère, finalement, elle va peut-être nous aider à soutenir aussi la planche. Ouais, c'est peut-être pas une mauvaise idée. En fait, ouais, tout va bien s'imbriquer normalement. Donc voilà, donc je vais commencer par vider ça, la déplacer. Et après, du coup, l'étagère que j'ai achetée début de mois, vous savez, l'étagère marron un peu foncé, trop foncé pour moi. Je trouve que la couleur est pas très belle, mais bon, c'est pas grave. Peut-être que plus tard, je pourrais la, la repeindre ou mettre un collant, enfin un papier collant dessus pour changer son aspect, tout simplement. Donc du coup, là-bas, je l'avais mise de travers parce que j'avais pas assez de place pour aller contre le mur. Mais en fait, du coup, je peux utiliser qu'un seul étage parce que les autres étages plus bas sont bloqués par mon bureau. Donc du coup, je vais la déplacer, je vais venir la mettre ici, à la place de cet étagère, mais vraiment collée au mur. Comme ça, je pourrais mettre le NAS dessus et ranger le maximum de choses dedans. Donc peut-être déjà certains livres des enfants, notamment les BD, parce que du coup c'est assez lourd. J'ai peur que ça soit trop lourd pour les étagères qu'on a fixées au mur. Un petit peu peur pour ça. Elles peuvent tenir jusqu'à 10 kilos, mais c'est vrai que les BD c'est lourd quand même. Donc je pense que les BD, enfin tout ce que je peux mettre pour les enfants, on mettra dans cette étagère qui est en face de moi, que vous voyez pas. Et du coup, comme ça, je pourrais aussi repousser un petit peu mon bureau vers la fenêtre, comme c'était avant. Et du coup, après, je pourrais monter la table basse, que j'ai hâte de monter. Et une fois qu'elle sera montée, il faudra que j'aille à Action acheter des bacs, parce que là, je sais plus quelle taille il y a entre le plateau haut et le plateau bas. Donc il faudra que je calcule, je vois combien de centimètres il y a pour pouvoir prendre des bacs qui font la bonne hauteur. Comme ça, en dessous, je pourrais ranger tout ce qui est matériel de dessin, pâte à modeler, des trucs comme ça que les enfants utilisent. Parce que on en a un petit peu partout, mais en fait, ils sont tellement bien rangés que je peux même pas leur sortir. Voilà, en ce moment, ils font beaucoup de dessins, donc ça m'arrange. Mais c'est vrai que si ils veulent faire de la pâte à modeler ou de l'argile ou des trucs comme ça, c'est rangé à différents endroits inaccessibles. Donc, ça serait bien que je puisse tout mettre sous la table basse. Et, euh, et donc voilà. Donc je pense pas réussir à faire tout ça dans la journée. Je pense que ça serait un petit peu trop ambitieux. Mais au moins on va commencer. Bon, petit changement de programme. Mon étagère, je peux pas la mettre au fond. En fait, elle logerait pile poil en termes de largeur, sauf que pour l'emmener jusque là-bas, et en fait, j'ai le truc du chauffe-eau qui gêne. Et en fait, si je la fais tourner vraiment au dernier moment, je peux pas parce que je risque de casser ce tuyau-là. Ça appuie un petit peu et j'ai vraiment trop peur de casser. Donc, je l'ai mise comme ça. Et je me dis que c'est peut-être pas plus mal parce que, bon là on est en hiver, donc on a besoin des chaussures, mais aussi des manteaux. Mais après, je me dis l'été et au printemps, on n'a plus spécialement besoin de manteaux. Donc, au moins, comme ça, on aura juste accès aux chaussures directement. On n'aura pas besoin d'aller jusqu'au fond, de se cogner dans les manteaux et tout. Donc là, finalement, le fait qu'on mette les manteaux sur le fond, c'est pas plus mal parce qu'on les utilise le moins longtemps dans l'année. Je me dis ça. Donc du coup, il y a ça. Bon, ouais, elle est vraiment bancale. Il faut vraiment qu'on la consolide, qu'on la fixe au mur. C'est obligatoire. Qu'on mette aussi des petites équerres dans les coins parce que bon, elle est vraiment vieille. Hein. On l'a depuis... Attendez, que je réfléchisse. Ah ouais, on l'a depuis 2016. Donc elle a 10 ans, elle a fait un... Attendez, je réfléchis combien de déménagements elle a fait. Le premier du centre à la Vendée, ensuite de la Vendée à Toulouse, et après de Toulouse à ici. Donc elle a fait 4 déménagements sans être démontée. Donc forcément, la pauvre, elle souffre. Pour l'instant, j'ai laissé le meuble à chaussures que j'avais mis. Pour l'instant, il est là à côté. Il gêne pas. Et surtout, comme ça évite de tout mettre dans cette armoire, puis de tout enlever pour la consolider. Voilà, là j'attends, on verra quand Marie pourra m'aider. Et du coup, en fait, j'ai collé ici le long du mur, parce qu'au début, je l'avais mis totalement contre le mur là-bas, et il n'y avait plus assez de place pour les porte-manteaux. Donc là, du coup, j'ai tiré
par ici, donc ça fait un espace entre le mur là-bas et l'étagère, et comme ça nous permet de pouvoir mettre les porte-manteaux là-bas. Sinon ça aurait été compliqué, on aurait dû changer quelque chose, ou j'aurais dû partir sur des étagères vierges, mais bon, ça fait des frais en plus. Je trouve que là c'est pas mal de réutiliser. J'ai changé toutes les décorations de Noël, je les ai mis dans ce bac en plastique. Avant, j'avais tout ce qui était les draps des enfants dedans. Donc là, j'ai fait ça, et les draps des enfants, je vais les mettre sans protection particulière dans le placard des enfants. Voilà, ils seront plus dans une boîte en plastique. Et donc voilà pour ça. Là, vous voyez la tonne de livres. Il y en a aussi là, il y en a aussi par là. Mais en fait, quand j'ai enlevé ceux des enfants, je me suis rendu compte qu'il y en avait certains qu'on lisait pas. Donc je vais voir, il y en a sûrement que je vais sûrement mettre en boîte à livres, parce que je crois qu'ils ne nous intéressent plus tout simplement. Donc je verrai avec les enfants. Du coup, je vais passer un coup de balai ici, je vais décaler ça, et je vais essayer de transporter du coup l'étagère qui est là. Je vais essayer de la ramener, il faut que je fasse de la place pour qu'elle vienne ici. Et du coup, maintenant que j'ai passé l'étagère ici, je vais pouvoir ramener le tapis de course ici, et il me gênera moins. C'est parti. Salut tout le monde. Me voilà, on est l'après-midi, 14h30 bien passé, je suis un petit peu en retard. Je vais chercher une de mes filles au collège, elle finit à 14h50. Normalement je pars à 35, là il est 40. Donc par rapport à d'habitude, je suis en retard, mais normalement je vais arriver à l'heure, à peu près à l'heure. Je la récupère et on va à l'action parce que j'ai monté la table basse, et du coup j'ai pu mesurer, j'ai manqué oublier, mais j'ai mesuré juste avant de partir l'espace qu'il y avait entre les deux plateaux. J'ai à peu près 18 cm, donc il faut que les bacs fassent moins de 18 cm de hauteur. Mais j'ai pas eu le temps de vous montrer juste avant de partir, mais je vous montrerai tout à l'heure. Au pire je vous mettrai une photo, mais je suis très contente, elle est simple, jolie. Il y a 20 ans on l'avait en blanc, là on l'a en chêne clair. Je trouve ça très très beau, en plus elle est hyper légère, donc franchement je trouve ça hyper pratique à déplacer et tout. Et j'aimerais juste rajouter un grand tapis à mettre dans le salon. Je trouve que ça apporte vraiment un côté chaleureux, et puis en plus ça évitera que la table, vu qu'elle est hyper légère, elle bouge. Donc vu qu'on n'a pas un carrelage lisse, on a un carrelage qui est imitation de tomate, et du coup ça fait des petits creux. Donc j'aimerais bien mettre un tapis, mais en même temps mon mari il est allergique aux acariens, donc les tapis c'est pas recommandé, c'est comme les rideaux. Mais après voilà, suivant les tapis, il y en a qui sont maintenant dans une matière qui retient moins la poussière, donc ça peut être plus facile. Il y a quelques années j'en avais un que j'avais acheté, je crois, à Lidl. Je sais plus, ouais, je crois que c'était Lidl ou Jiffy. Ils étaient en coton, et du coup je pouvais les passer en machine. J'en avais deux, vous savez, avec des losanges et tout. Je suis sûre que vous les avez déjà vus. Et j'aimais beaucoup, mais au bout d'un moment, à force de les laver, ils n'étaient pas forcément bien plats, et du coup on se prenait les pieds dedans. Surtout avec des enfants en bas âge, c'était vraiment pas pratique, donc j'avais fini par les enlever et m'en débarrasser. Et voilà, du coup j'en ai jamais racheté, mais c'est vrai que les gros tapis qui tiennent bien, ils retiennent trop la poussière. Même si là j'ai un bon aspirateur, mais bon, on va éviter les soucis de santé quand même. Donc ce sera dans un avenir, mais il faudrait que je vois. Peut-être chez Maison du Monde, des trucs comme ça, ils ont peut-être des beaux tapis, des grands tapis. Mais en tout cas, ça commence à prendre forme. En plus, aujourd'hui, il y a du soleil. Il y a beaucoup de nuages, mais on a quand même un petit peu de soleil. Et du coup, ouais, ça fait vachement plus clair dans le salon. Ça apporte vraiment de la luminosité, de plus avoir l'étagère blanche là où elle était en fait. Là, c'est un plus petit meuble, et du coup, ça prend moins de place en hauteur. Et mon mari, d'ailleurs, il me disait, il faudrait presque qu'on en mette un deuxième par-dessus. C'est le meuble que j'avais acheté à Jiffy en début de mois. Et je dis, ouais, mais à ce moment-là, il faut l'accrocher au mur. Et en fait, les étagères pour mes livres, on va les mettre côté de mon bureau et pas côté porte-fenêtre. Alors, s'il y a une raison pour ça, c'est parce qu'en fait, la pompe à chaleur au début, elle devait pas être... je sais plus ce qu'ils ont fait, mais en tout cas, il y a un moment donné, le constructeur et les ingénieurs
s'était trompé dans notre pompe à chaleur. En fait, on aurait dû avoir seulement une unité qui fasse à la fois la pompe à chaleur et le ballon thermodynamique. Sauf que avec une famille de 7 personnes, on ne pouvait pas avoir une seule unité, enfin ça n'aurait pas réussi à chauffer tout, enfin l'eau chaude plus la maison. Du coup on a 2 unités extérieures et en fait ils avaient du coup dû enlever une plaque de placo, faire passer des câbles, des tuyaux et tout, et après remettre la plaque de placo. Et en fait mon mari avec les chevilles qu'il met, c'est des chevilles mollies, en fait elles vont plus loin que la plaque de placo parce qu'elles s'accrochent derrière la plaque de placo. Et du coup si on met des chevilles qui sont trop longues et des vis trop longues, du coup on a peur que ça endommage un tuyau ou un câble, donc on ne veut pas prendre ce risque. Donc là où on sait qu'on a la pompe à chaleur, enfin les unités extérieures derrière, du coup on va pas percer le mur à cet endroit-là par sécurité. Comme moi ce matin avec l'étagère que je voulais mettre dans le placard, je ne vais pas me créer de problème inutile. Du coup à cet endroit-là, on va éviter de mettre un truc au mur, à moins de le fixer sur le côté droit. Ça c'est faisable aussi, d'ailleurs dans les étagères de chez Ikea, il y en avait qui étaient de plus petite taille à accrocher au mur de l'autre côté. Mais j'ai hésité. J'ai hésité, mais je me dis plus tard, parce que là, si on va déjà commencer par une, on va voir si c'est facile, si ça tient bien et tout. Si on en est satisfait, et si on en est satisfait, je pense qu'on en mettra dans les autres chambres parce que je trouve ça hyper classe. Ça prend pas de place, enfin, je trouve ça vraiment bien. Et même dans ma chambre, je pense qu'on va en mettre une fois qu'on aura mis celle-ci dans le coin, parce que j'ai une étagère, mais c'est vrai que j'aime pas. En fait, ce qui est chiant, c'est que quand on a des meubles au sol, pour faire un ménage, c'est toujours chiant parce qu'il y a toujours des petits coins, la poussière qui se faufile dans les endroits pas possibles. Et même avec l'aspirateur, c'est pas toujours simple à atteindre. Donc le fait d'avoir des étagères en hauteur, du coup, on pourrait faire le ménage tranquillement, sans prise de tête en fait au sol. Et même pour les étagères, après c'est plus facile, c'est à hauteur, je trouve ça vachement plus simple. Donc ouais, plein de projets, mais bon, faut garder aussi de l'argent pour faire la clôture. On aimerait bien la faire cette année là pour le coup, parce que par exemple, ce week-end il y avait, je crois que c'est samedi, il y avait un match de rugby. Donc le stade est à quoi, 50 mètres de la maison. Et puisque en ce moment il pleut énormément, ils ne peuvent pas se garer sur l'espace qui est juste à côté du stade parce que c'est juste de l'herbe, de la terre et de l'herbe, donc ils vont s'embourber. Donc les gens ils se garent dans la rue. Sauf que la rue est pas très longue, donc ils vont se garer dans les autres rues, et notamment ils se sont garés dans notre rue, juste devant la maison. Et en fait il y a une personne, au lieu d'aller plus loin pour faire demi-tour, elle a fait demi-tour dans notre jardin. Elle est carrément arrivée dans notre jardin pour faire demi-tour. J'ai halluciné. Les gens ils sont vraiment sans gêne, sachant qu'en plus notre rue est en sens unique, normalement elle n'était pas censée repartir dans l'autre sens. Donc ouais, si on pouvait clôturer, ça serait sympa quand même. Ça serait très sympa. Et il faudrait que j'aille acheter des bignonnes aussi. Je crois que j'en avais vu à gamme vert, là il y a des soldes, donc j'irai peut-être voir pendant cette semaine si j'en trouve, parce que les bignonnes, moi j'adore ces fleurs, je trouve ça trop beau. Enfin, en tout cas quand elles sont en pleine période de floraison et même de feuillage. Mais le problème c'est qu'elles commencent très tard, et les feuilles arrivent très tard en saison. Elle fleurit quand même assez longtemps, mais après une fois qu'elle perd ses feuilles, c'est vraiment très moche en fait. Mais bon, c'est pas grave, ça serait pour mettre contre le pignon. Parce que d'avoir un végétal sur le pignon, ça permettrait d'avoir moins chaud l'été, parce que c'est plein. Non, c'est pas plein sud, c'est plein ouest. Mais ici, plein sud et plein ouest, c'est pareil, plein été en tout cas. Donc ça nous permettrait d'avoir un petit peu moins chaud, d'avoir du végétal. Et je veux pas mettre du lierre parce que ça devient vite envahissant. Et puis en plus, c'est pas spécialement joli. Donc c'est pour ça que je préférerais mettre des bignonnes. Et je sais qu'il y en avait à gamme vert il y a quelques mois, donc je verrai s'ils en ont encore. Sinon à Jardiland, sinon je les commanderai, c'est pas grave. Donc voilà, je vais vous laisser. Je pense clôturer ce vlog maintenant. Et il faut que je vous fasse le bilan de mon année 2025, mes objectifs 2026, mais j'ai pas encore pris le temps.
J'espère le faire dans cette semaine. Je voudrais vous faire les bilans aussi de lecture des mois que j'ai pas fait en fin d'année. Là, j'avais fait septembre, octobre, et j'ai pas fait novembre ni décembre. Donc j'aimerais bien vous les faire aussi. Donc, petit à petit, comme ça, vous allez avoir des petites vidéos par-ci par-là. J'essaie de faire des vidéos courtes parce que voilà, si c'est plusieurs fois dans la semaine, ça vous évite de vous bloquer là trop de temps. Comme ça, vous pouvez faire autre chose après, aller voir d'autres vidéos. Oh là là, ça bouge. Ah, c'est dégoûtant. Il y a de la boue partout. Donc ouais, je vous laisse là et j'essaierai d'incruster les photos de la table basse, sinon je vous la montrerai demain, c'est pas très grave. Ciao ciao. Je vous ai pas montré, mais dans la chambre des filles, la semaine dernière, j'ai acheté un film occultant. Vous voyez, ils ont des décors, ce sont des feuilles vertes. Bon, là, il n'y a pas beaucoup de lumière, donc vous voyez peut-être pas très bien, mais c'est trop beau. Bon, j'ai un petit peu galéré pour la découpe. Là-bas, c'est pas droit. Et là, il manque quelques centimètres, mais le truc n'était pas assez long, donc c'est un peu dommage. Mais c'est trop beau. Et on a commandé les mêmes pour la porte vitrée, la porte-fenêtre du salon. Donc on les a pas encore installés. On verra si je le fais demain ou après-demain. Et tout à l'heure chez Action, j'en ai acheté un tout simple uni pour mettre dans la chambre de mon fils. Parce qu'il a vraiment une grosse visibilité. Tout le monde voit ce qu'il fait dans sa chambre. C'est vraiment très gênant. Et j'hésitais à en prendre 2 pour en mettre un dans la chambre de mon mari aussi, enfin dans le bureau de mon mari. Mais je préférais lui demander avant. Au pire, c'est à Action, c'est à 10 minutes, donc je pourrais y retourner. Mais là, je suis contente parce que du coup, nous, en tout cas, on voit pas ce qu'il y a dehors. Et je ne pense pas que les gens voient non plus dans la chambre des filles. Mais il faudra que je vérifie quand même. Mais je suis contente. Très beau.